Merhaba, aujourd'hui c'est sous un temps pluvieux qu'on se retrouve. Je suis actuellement dans le bateau direction Üsküdar. Donc Üsküdar c'est un quartier situé sur la rive asiatique, très touristique. Il fait partie des deux quartiers les plus touristiques en Asie. Pour la petite histoire, il y a plus de 180 mosquées dans ce même quartier. C'est juste incroyable. Pour y aller c'est simple, moi j'ai décidé de prendre le ferry. Donc il y a plus ou moins 15 minutes. Pourquoi le ferry? Parce que c'est beaucoup plus rapide, il y a moins de monde. Et puis c'est beaucoup plus agréable que le tram. Donc je vous conseille fortement, c'est 4 liras si vous avez la Istanbul Card. Donc 4 liras c'est l'équivalent de même pas 20-25 centimes. Donc c'est juste complètement dérisoire. Qui dit Üsküdar dit Kuzguncuk. Kuzguncuk est un quartier du district d'Üsküdar. Le quartier est quelque peu isolé de la partie principale de la ville, étant entouré de réserves naturelles, de cimetières et d'une installation militaire. Enfin bref, ce magnifique quartier rempli de chats est un quartier calme avec des rues bordées de maisons anciennes en bois de toutes les couleurs. Vous avez vu, me regarder? C'est incroyable, là je suis là. Pause. Comme vous avez pu le voir, le micro ne tient absolument plus à cause de la pluie et du vent. La mer était beaucoup trop agitée à ce moment-là pour que je puisse vlogger comme d'habitude quoi. Malheureusement, ça serait un petit format et j'espère que vous allez kiffer malgré tout. Là, il fait un froid de canard. Bon là, vous m'entendrez mieux, je suis dans le taxi. On est en train d'arpenter le quartier de Kuzguncuk, je sais pas comment on dit. Je vais me rendre au palais Beylerbeyi parce que je comptais aller à pied ou en bus, mais là il fait beaucoup trop froid, donc je vais mettre un peu plus d'argent dans le transport. Et voilà, on va visiter ce palace. J'ai vraiment de le visiter. Je vous jure, quand je vous dis qu'il fait vraiment froid, c'est pas une blague. Juste aussi un petit conseil, normalement ils sont obligés de le faire, vous allez avoir aucun souci. Mais si vous venez en Turquie, vérifiez un peu le compteur. Le compteur il se trouve au niveau comment dire, des rétroviseurs. Il se trouve au niveau du rétroviseur intérieur. Donc voilà l'histoire. Donc là, direction Beylerbeyi Palace. Ici, here, not here. Thank you. Ici ils conduisent comme des dingues. Je crois qu'il m'a rien écrit. Parce que sur le GPS il y avait écrit 4 minutes. Et là, this is l'entrée. Yeah. Here? Yeah. Ok, thank you. Donc là au compteur j'en ai 29, je donne 30. J'attends qu'il me rende la monnaie parce que sinon on va pas me... Ouais. Chaud. Thank you my friend. Say bye bye. Dis, say, tu m'as arnaqué. Tu m'as arnaqué. Si, say. Say, tu m'as arnaqué. Tu n'as remarqué. Si. Thank you my friend. Have a nice day. Thank you very much. Ouh. Eh ben dis donc. L'enflure. Bref, là je suis arrivé devant le palace. Là, je suis à l'intérieur du palace. Ça c'est le ticket. Je crois que je dois aller, ouais, j'ai compris, je dois aller jusqu'à derrière là-bas. Ça, je pense que c'est un bâtiment qui a été construit seulement pour veiller à la sécurité du palace. Et ben on y va, hein, c'est parti. Regardez-moi cette magnifique vue, s'il vous plaît. Vraiment, regardez-moi ça. On a la vue sur le Bosphorus Bridge. Waouh, il fait trop froid. Voilà, je me trouve actuellement dans le taxi au retour. Je peux vous dire que ça a été une vraie galère cette sortie. Je suis trempé, regardez mes cheveux. Je suis trempé, mais laissez tomber la vérité. Je
suis vraiment dégoûté parce que j'ai pas pu vous prendre en photo. Il y avait des gardes absolument partout. Quand je vous dis partout, partout. Donc c'est un palace. Un palace, c'est très grand. Ce qui veut dire très grand, c'est qu'il y a beaucoup de place. Et malgré ça, à chaque pièce, il y a un garde. Il y a un garde. J'ai même demandé à l'intérieur. Je lui ai dit pourquoi c'est interdit. Il m'a dit tu parles français? Je lui ai dit oui. Il m'a dit à Versailles c'est autorisé. Moi je suis jamais allé à Versailles donc je sais pas. Donc je lui ai dit ouais. Il me dit non. Et en gros bref il m'a expliqué comme quoi c'était pour préserver un peu l'endroit parce que les gens ils prennent en photo, ils mettent sur Instagram, déjà ça abîme avec le flash les trucs et après il y a moins de valeur on va dire. Donc bref voilà, je suis vraiment dégoûté. En tout cas je vais vous mettre quelques photos juste après. C'était à couper le souffle. Et je rigole pas. Mais pour de vrai je rigole pas, je suis quelqu'un de sérieux. Là je vous dis des trucs vrais. Si vous venez ici, j'ai visité le palace Dolmabahçe l'année dernière. Il est juste splendide. Bon pour moi il reste, c'est le meilleur. Vous voyez, palace Dolmabahçe, palace Bey, celui-là là. Dolmabahçe il est beaucoup mieux. Ça c'est une certitude. Je me suis lavé les yeux. Mais vraiment, on voit des brodures de malade mental. On voit des chaises, les détails des chaises, c'est incroyable. La lampe, il y a des lampadaires de dingue de l'époque. Vraiment, vous allez halluciner quand vous allez voir ça. Franchement, c'était. Oh, j'ai même vu la salle de bain d'un sultan, j'ai oublié son nom. Non, franchement, c'était magnifique. Je vous recommande fortement. J'ai payé seulement 60 lire, l'équivalent de 3 euros. 4 euros, non, 4 euros. Ça vaut le coup. La balade va vous prendre un peu, enfin la visite va vous prendre un peu, plus ou moins 31 heures. Et c'était à couper le souffle. Le nom de Beylerbeyi veut dire gouverneur général en turc. Il provient du titre porté par Mehmet Paşa, qui fait construire une maison à l'écart du centre-ville de l'actuel Istanbul. En 1829, le sultan Mahmoud II fait construire un palais de bois au bord de la rive du Bosphore, mais celui-ci est détruit par un incendie. En remplacement, le sultan Abdulaziz ordonne la réalisation de l'actuel palais de Beylerbeyi pour service de résidence d'été ou d'accueil des visites de chefs d'État. L'architecte Serkis Balian conçoit le palais dans un style baroque français. En 1869, l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, visite le palais sur le chemin du canal de Suez. D'autres visiteurs de marque visitent le palais, notamment le duc et la duchesse de Windsor. Après avoir été déposé, le sultan Abdulhamid II reste en captivité au palais à partir de 1912 jusqu'à sa mort en 1918.